Passons à toute autre chose à présent. Les explorations de Monaco sont à l'honneur dans une exposition à Paris, une exposition photographique devant le siège de l'UNESCO. Pour en parler, nous sommes avec le directeur général de la Société des explorations de Monaco. Bonsoir Gilles Besséraud. Bonsoir à vous. C'est une exposition exceptionnelle qui permet de mettre en valeur les études des explorations de Monaco. C'est une exposition exceptionnelle. Les circonstances sont aussi malheureusement un peu exceptionnelles, qui met en valeur deux choses. La notion de patrimoine mondial et plus spécialement du patrimoine mondial marin. Et puis effectivement la contribution de la Principauté de Monaco dans ses différentes composantes à la préservation et à la protection durable de ces sites marins du patrimoine mondial. Alors 4 missions sont mises en avant, celles aux Philippines, en Colombie, au Palaos et en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'elles nous ont permis d'apprendre? Alors 4 sites qui ont leur particularité. Pour un certain nombre d'entre eux, on a plutôt regardé les problématiques liées à la conservation des récifs coralliens, regardé comment ils résistent en particulier à des pressions anthropiques, donc dues aux activités humaines, telles que par exemple l'acidification. Donc, à titre d'exemple, on a regardé à Palaos un site où l'océan est naturellement plus acide qu'ailleurs, comment les coraux peuvent s'accommoder de ce milieu un peu particulier, de telle manière qu'on puisse ensuite, sur d'autres sites qui, eux, sont soumis à une pression nouvelle d'acidification croissante, comment on peut faire en sorte que les coraux puissent survivre et surmonter cette pression. D'autres enjeux sur d'autres sites, comme par exemple à Malpelo, mais aussi à Tubata, c'est de regarder comment de grands animaux, comme les tortues marines à Tubata, comme les requins à Malpelo, se déplacent, comment ils se comportent, comment ils vivent, comment ils se reproduisent, de manière à ce qu'on puisse adapter les mesures de protection vis-à-vis de ces espèces qui sont menacées par, là aussi, un tas de pressions dues à l'activité humaine. Alors sur quoi repose ce partenariat entre les explorations de Monaco et l'UNESCO? C'est un échange scientifique? Alors c'est plus vaste que ça. Ça repose d'abord, c'est dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la Principauté de Monaco et l'UNESCO, l'ensemble de l'organisation, qui s'est décliné en particulier en fin 2017 par une convention particulière entre le gouvernement de la Principauté de Monaco et le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, visant donc à apporter un soutien particulier au programme marin du patrimoine mondial. Soutien qui se caractérise d'une part par aider le Centre du patrimoine mondial à améliorer la gestion de ces différents sites, et puis d'autre part, assurer la mise en relation entre les projets des explorations de Monaco et les besoins de ces différents sites. Vous parlez des projets des explorations de Monaco. Sur quoi portent les missions des explorations en ce moment? Alors en ce moment, nous avons un grand projet qui est consacré à l'océan Indien occidental, une zone qui est comprise entre la Réunion, Maurice et les Seychelles. Grand projet qui était jusqu'à très récemment prévu au printemps 2021 et que malheureusement les conditions sanitaires actuelles nous amènent à reporter au-delà de 2021, puisqu'on ne pourrait pas, dans les conditions sanitaires actuelles qui président à la mise en œuvre des navires océanographiques, réaliser l'ensemble des objectifs de cette mission, en particulier tout l'aspect collaboration, médiation avec les gouvernements, les écoles, la population en général dans ces deux pays, Seychelles et Maurice. Merci beaucoup Gilles Besséraud d'avoir été avec nous pour faire le point sur cette exposition et nous présenter les prochaines missions des explorations qui malheureusement sont impactées également par la crise sanitaire. Merci à vous. Merci à vous.